Évidemment, on pourra relier les deux chroniques et vous pourrez réagir sur les différents sujets qui ont été présentés dans la chronique éducation ce matin. Il n'y a pas de rupture, je dirais que c'est la continuité tout simplement. Il ne saurait y avoir de rupture entre voilà, c'est le système éducatif dans sa globalité. Et aujourd'hui, on va peut-être passer à une étape supérieure, c'est-à-dire je fais référence à l'enseignement supérieur donc, du Sénégal, le système sénégalais en la matière. Alors, le titre de votre ouvrage, M. Ndiaye, c'est « Promouvoir la qualité dans l'enseignement supérieur au Sénégal ». Alors, je rappelle qu'il est donc chargé de cours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais il travaille aussi à l'ONUDI comme expert international chargé de la communication du programme qualité de la CEDEAO. Donc, ce qui fait que souvent, vous faites la navette entre le Nigeria et le Sénégal. Alors, promouvoir la qualité dans l'enseignement supérieur au Sénégal, n'est-ce pas là une façon subtile de nous dire tout simplement qu'il n'y a plus de qualité dans notre système éducatif sur le plan supérieur? Merci, M. Khan. Je salue aussi tous les membres du plateau, tous ceux qui sont sur le plateau. Je dis Deoneti à la suite de Massamba, à tout le monde. Je salue les téléspectateurs, mais je ne répondrai pas à votre provocation. La qualité, c'est un processus, c'est un long processus. Et je crois que le Sénégal s'est mis dans ce processus en étant la première université, en créant la première université en décembre 1959 en Afrique de l'Ouest. Quand le Sénégal créait cette université, il n'y en avait pas dans la région. Tout le monde affluait vers le Sénégal. Et cette qualité, on la voit aussi à travers tous les produits de cette université. Je fais un petit regard dévié sur le président actuel, qui est un pur produit de l'université. Si ce n'était pas la qualité de l'enseignement de cette université, ça ne nous aurait pas valu sa position aujourd'hui. Vous savez aussi que certains autres éminents personnages et personnes reconnues à travers le monde, comme le professeur Souleymane Bachir Diagne, comme le professeur Abdoulaye Sakho, le professeur Abdoulaye Diagne, que Massamba connaît bien, sont aussi des produits de cette université. Donc, la qualité, c'était une réalité et c'est encore une réalité dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Qui s'effrite, ça il faut l'avouer quand même. Mais qui s'effrite grandement d'ailleurs. C'est pratiquement un fossé qui est en train de s'ouvrir. Et il était temps que nous, acteurs, parce que je me considère comme tel, nous apportions notre contribution, surtout à mon niveau, quand je me rends compte que j'ai encore un peu plus de recul que les autres, donc d'apporter un peu ma contribution pour donner un regard sur ce qui se passe et dire que cette qualité, elle peut également revenir. Et je dirai pourquoi tout à l'heure je dis revenir dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Okay. Alors, avant d'apporter un remède à un mal, il faut diagnostiquer bien sûr les causes. Alors, comment vous l'expliquez-vous, vraiment cette baisse de la qualité de notre enseignement supérieur? Voilà, si vous parcourez l'ouvrage, vous vous rendrez compte que en fait, j'ai sérié les problèmes que je pense être à l'origine de cette crise. En partant déjà de ce que je sais du processus qualité, ceux qui ont fait un peu des études de qualité, j'en ai fait, savent que la démarche qualité se fait en 3 temps. C'est d'abord contrôler la qualité, vérifier s'il y a de la qualité dans ce qu'on fait. Et c'est un processus continu. On le sait, quelqu'un peut s'installer